Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Seron. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Bienvenue dans l'univers d'Olivier, fondateur des 26 Mousquetaires, où la plume se fait épée et la stratégie art de la relation. Vous croyez en la puissance des mots, à l'humilité de la posture, et depuis 25 ans, vous arpentez les sentiers sinueux de la communication, du marketing et de la vente, forgeant votre expertise au contact de mondes aussi variés que les casinos ou le crédit immobilier. Chez vous, la vente n'est jamais une simple transaction. Elle s'incarne dans la création d'un lien authentique, dans la compréhension fine des douleurs et des désirs de l'autre. Votre entreprise, les 26 Mousquetaires, ne s'arrête pas à la rédaction et à l'orchestration des mots. Elle insuffle à chacune des 26 lettres la puissance d'une promesse tenue, d'un bénéfice tangible, d'une action suscitée. Vous ne vendez pas des mots, mais des résultats, des contenus qui transforment, qui engagent et qui font agir. À l'image d'Apple et de son 1000 chansons dans votre poche, vous savez révéler l'essence d'une offre, la rendre irrésistible, évidente, humaine. Votre méthode rigoureuse et sensible privilégie l'écoute, l'analyse, la quête de la vérité brute auprès des clients eux-mêmes. L'intelligence artificielle chez vous n'est qu'un miroir critique, jamais un substitut à l'intuition, à l'expérience, à la sincérité du vécu. Vous revendiquez une baseline sans détour. Je n'écris pas, je vends. Car pour vous, l'écriture n'est qu'un moyen, la finalité, c'est l'impact commercial mesurable, concret. Olivier, vous insistez sur la vérité brute recueillie auprès des clients. Est-ce que vous pouvez nous partager cette conviction forte chez vous ? Alors oui, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mon métier. C'est que quand vous souhaitez créer un message de vente, il faut que ce message résonne et qu'il soit quelque part vécu par la personne qui va lire votre message, puisque là, on parle de vente à l'écrit principalement. Et pour ça, je dirais qu'il ne faut pas rester dans de grandes généralités. Vous pouvez avoir cette tendance, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, où vous allez faire des études persona, puisque vous devez vous intéresser à la personne que vous essayez de convaincre. Et donc, vous avez des études persona qui peuvent être faites à partir de prompts et à partir de l'IA. L'IA peut tout à fait vous délivrer la vérité, ce qui va être ressenti, mais par contre, elle ne va pas l'exprimer avec l'émotion, avec la clarté et avec la puissance de ce que pourra vous dire un humain. Ça peut paraître vague. Je vais vous donner un exemple où j'ai travaillé récemment sur une entreprise qui faisait du soutien scolaire. Et parmi les douleurs identifiées, il y avait celle que quand vous donnez un soutien scolaire à votre enfant, quand vous lui donnez des cours, ça peut créer une tension parce que finalement, vous substituez du rôle de parent à quelque part celui de professeur. Et ça, c'est une douleur que l'IA peut identifier. Mais par contre, moi, j'ai tenu à interroger les clients de cette entreprise, qui étaient donc les clients de mon client. Et une des douleurs qui a été exprimée par un des papas, il disait concrètement, moi, ma fille, ça fait des semaines que je lui donne des cours. Ça a créé, on n'arrête pas de s'engueuler et à table, maintenant, tout le monde se fait la gueule. Et les repas du soir sont devenus cauchemardesques. Et cette façon d'exprimer cette douleur, puisque finalement, il m'a expliqué ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait, est quand même très différente de si j'avais dit, ça crée des tensions familiales. Voilà, vous pouvez comprendre qu'effectivement, l'impact est quand même bien supérieur parce qu'elle décrit une situation qu'on peut visualiser, qu'on peut avoir vécue et donc quelque chose de plus émotionnel qu'un simple listing de douleurs. Et comment vous faites pour définir l'implicite d'une entreprise ? Souvent, c'est galvaudé par des pseudo-valeurs, on utilise à outrance bienveillance, ce genre de choses, mais comment vous faites pour faire accoucher l'implicite d'un client sur l'ADN vrai de ce qu'il fait, de ce qu'il produit ? Alors, il y a une grande partie de découverte. Cette partie prise en main d'un dossier, c'est quelque chose qui est extrêmement important à faire. Et souvent, les entreprises prennent même pas le temps de le faire elles-mêmes parce qu'elles sont prises dans leur quotidien. Et moi, mes interlocuteurs, c'est beaucoup de directeurs marketing, essentiellement. Et c'est des gens on leur demande de produire beaucoup de choses dans plein d'actions, plein de choses différentes. Et donc, ils n'ont pas eu le temps souvent de poser un petit peu les bases de ce qu'est la différenciation. Et le fait de travailler avec un œil extérieur, un œil neuf, va, les obliger à se challenger là-dessus, de par mes questions, parce que j'ai tout un... quand je prends vraiment en main un dossier, j'ai un questionnaire de 45 questions qui me permet de mesurer vraiment ce qu'est l'entreprise, ses clients, sa vision, ses valeurs. Donc, c'est l'occasion de se challenger là-dessus.
Et il y a aussi, je fais un contrepoint avec ce qui est dit en termes de communication, essentiellement sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers des sites, des emails ou des choses comme ça. Et ça permet d'être sûr qu'il y a un alignement entre ce qui est dit, ce qui est pensé et ce qui est exécuté. Voilà, très clairement. Donc, votre métier, c'est de faire accoucher le sujet et de le synthétiser, pas uniquement avec des phrases qui accrochent, mais avec des mots qui ont du sens et qui reflètent le fond de l'entreprise. Alors, complètement. Alors, évidemment, il y a autant de cas de figure que je dirais de cas commerciaux. Est-ce que c'est un lancement d'un nouveau produit? Est-ce que c'est une offre de fidélisation? Est-ce que c'est simplement un nouveau site internet qu'on veut refaire? Enfin, donc, il y a plein de cas de figure. Mais je dirais que principalement, mon métier, il est de trouver l'axe différenciant, c'est-à-dire de générer l'idée qui va positionner, ça peut être l'entreprise en elle-même, mais ça peut être le produit ou l'offre qu'on souhaite promouvoir, de le positionner quelque part à part pour qu'elle soit facilement identifiable par le prospect type. Voilà, ce n'est pas quelque part les mots, c'est l'idée qui est vraiment importante. Et après, vous mettez les mots. Après, on met les mots. C'est effectivement dans cet ordre-là. Mais notamment à l'heure de l'IA, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'utilise l'IA, mais à l'heure de l'IA qui a permis de produire ce que j'appellerais des contenus propres et plutôt qualitatifs par rapport à ce que beaucoup d'entreprises pouvaient faire il y a quelques années parce qu'elles n'avaient pas les compétences en interne. Donc je dirais que le niveau moyen du contenu a augmenté ces dernières années, c'est tant mieux. Par contre, on arrive quand même à quelque chose que moi je vois beaucoup, c'est une espèce de guerre des clones où l'entreprise A, qui est concurrente de l'entreprise B, va dire un petit peu la même chose. Et du coup, on se retrouve vraiment avec des contenus similaires avec pas de personnalité. Je travaille beaucoup sur cette notion de personnalité et on travaille sur des contenus sans personnalité. Et du coup, si l'entreprise A dit la même chose que l'entreprise B, le choix va se faire au petit bonheur la chance ou très souvent sur une notion de prix. Et donc, ça va être la course au prix le plus bas. Et donc, pour une entreprise, prix le plus bas, marge réduite et donc nécessité de vendre toujours plus et d'être dans une course sans fin. Vous êtes en train de nous dire que vous rajoutez de la saveur aux mots? Ah ouais, un peu. Alors, je suis assez désastreux en cuisine, mais en tout cas, on va dire qu'effectivement, je cuisine les mots. Voilà, je prépare la recette qui vont être la création de l'idée et je l'exécute avec les ingrédients qui sont les mots, effectivement, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là? Moi, ça fait, comme vous l'avez dit au début, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la communication, la vente et le marketing. Au début, ça a été un petit peu le hasard. Et puis, ma vie a fait que je suis resté dans cette voie-là où j'ai vécu un certain nombre d'expériences très différentes. Et ce qui m'a toujours passionné, c'est finalement la relation humaine, parce que je suis certain et j'ai acquis cette conviction forte qu'en fait, comme dans le dictionnaire, la conversation arrive avant la conversion. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un lien avec la personne, mais un lien qui doit être sincère et authentique, parce que les liens factices, on a tous vu des commerciaux où ils font semblant de s'intéresser à nous avec 2 questions type. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est vraiment de créer du lien avec du contenu pour ensuite pouvoir convertir. Voilà. Les auditeurs peuvent pas vous voir, mais ce qui est très frappant, c'est quand on a commencé cette interview, j'avais l'impression que vous n'étiez pas en train de répondre à mes questions, mais en train d'écrire les réponses. C'est-à-dire que dans votre posture, vous étiez pas, on n'avait pas le regard, vous étiez comme si devant une feuille blanche en train de répondre à la question. Alors, c'est possible. J'ai dû le faire complètement inconsciemment. Après, je pense que c'est une déformation effectivement professionnelle où je dirais que tout un message doit contenir un argumentaire, un point A, un point B, un point C. Dans mon métier, on parle souvent de toboggan glissant. C'est-à-dire, vous êtes en haut du toboggan et votre contenu doit être suffisamment bon pour le lire jusqu'à la fin. Et la chute finale, entre guillemets, et la chute qui est positive en l'occurrence, c'est de faire passer à l'action le lecteur pour qu'il achète le produit de vos clients. Et je pense que j'ai cette façon de me dire, voilà, je vais dérouler ça, et je le fais de façon, à mon avis, intuitive. D'accord, c'est structuré, donc ça veut dire que vous, ça rentre dans le cerveau et vous êtes déjà en train de préparer le projet, même quand on vous pose une question vous concernant. Certainement. Alors, effectivement, ouais. Non, mais j'ai trouvé ça très fort, donc parce que les auditeurs n'ont pas l'image, donc j'essaye de leur montrer les images comme les vieux commentateurs de football ou de rugby à l'époque. C'est quoi la difficulté de ce métier aujourd'hui, en 2026 ? C'est de trouver des clients, c'est de trouver l'idée originale, c'est de faire accoucher l'ADN de l'entreprise ?
La difficulté du métier en 2026 en fait, il y a entre guillemets, une petite malédiction qui est liée à ce métier, qui est la malédiction de la simplicité d'accès. C'est-à-dire qu'en gros, l'écriture, et j'insiste d'autant plus avec l'IA, maintenant tout le monde peut écrire. Et donc, tout le monde pense qu'il peut écrire ses contenus de vente. J'ai envie de dire, on peut écrire des contenus, mais est-ce que les contenus vont convertir? C'est complètement autre chose. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé dans ce métier, j'avais fait de l'écriture pour les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant, mais j'avais pas de formation. Quand j'ai décidé d'en faire ce métier, j'ai non seulement suivi des formations, mais sur de la neurovente, sur du marketing, sur ce genre de choses. Et je continue à me former parce qu'il y a 1001 astuces. Ce qu'on ne voit pas, on va avoir des grandes généralités, mais il y a 1001 astuces et 1001 questions à se poser avant d'écrire un contenu que les entreprises ne connaissent pas. Donc, elles peuvent fournir, par exemple, à l'IA, je dirais, les bonnes infos, mais il va en manquer certaines qui vont être primordiales pour choisir l'angle d'attaque. Donc, je dirais que la difficulté en 2026, elle est vraiment dans le fait de dire que tout le monde peut écrire, mais le problème, c'est que les gens ne ressentent pas la douleur, et dans le cas de figure, c'est-à-dire les ventes ratées à cause d'un contenu écrit par l'IA. Voilà, je ne sais pas si je suis clair dans la démonstration, et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se challenger avec un avant-après, parce que, comme vous l'avez dit au début, mon métier, certes, c'est l'écrit, mais c'est avant tout de la vente, c'est même de la vente, et rien ne vaut, comme tout commercial terrain, des chiffres. Donc, qu'est-ce que vous avez avant? Quels sont vos taux de transformation ou les taux d'ouverture d'email? Enfin, voilà. Donc, on est sur des choses qui peuvent être très chiffrées, donc avec une efficacité qui va être mesurable dans la très, très grande majorité des cas. Vous êtes en train de nous expliquer que vous ne m'envoyez pas que des mots, c'est les chiffres et les lettres. Allez, c'est la petite blague, ça, c'est parce qu'on a à peu près le même âge. C'est-à-dire qu'on mesure vos actions, vos paroles, on peut les mesurer en termes de vente et de résultats. Ah, complètement. Dans une grande majorité des cas, oui. Par exemple, disons que quand on va travailler sur un site internet, certaines choses peuvent être plus difficilement traçables. Mais par exemple, là, un cas de figure que j'ai eu, c'est pour une entreprise qui proposait une offre d'abonnement avec les 15 premiers jours étaient gratuits. Et si pour souscrire à son service, au bout du 16e jour, vous deviez payer. Là, concrètement, par exemple, on a des taux de transformation. On sait que entre l'entreprise qui s'inscrit pour l'essai et celle qui achète le produit, il y avait tant de gens qui passaient à l'action. Moi, mon objectif était d'augmenter ce pourcentage. Donc, on peut le mesurer très concrètement et ça a des répercussions financières directes derrière. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était une phrase, alors je l'ai notée celle-là, avant une conversion, on fait une conversation. Ouais. C'est subtil. Moi, j'ai une question plus personnelle. Est-ce que vous avez envie d'avoir juste une conversation, c'est-à-dire d'écrire un livre? Est-ce que c'est un projet dans les cartons ou... Alors, c'est marrant que vous me dites ça parce qu'on me l'a déjà proposé, on me l'a déjà suggéré. Là, je crois que pour l'instant, j'ai un petit blocage psychologique qui fait que l'écriture d'un livre, c'est quand même quelque chose de long. Et je connais plusieurs personnes autour de moi qui ont écrit des livres, donc je vois le processus que c'est, qui est à la fois un très beau processus, mais très challengeant. Et je ne sais pas si je suis prêt à l'heure actuelle à me lancer dans cette aventure. Il y aurait certainement des choses à dire. Ouais. Bon, si jamais l'envie vous prenez, n'hésitez pas à revenir sur Radio Clapas. Transformer avec les mots, c'est un objectif pour les entreprises. Donc la typologie des entreprises, c'est toute taille, petite, grande, moyenne, oui. Toutes celles qui ont envie de communiquer. Oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question demain de travailler pour les particuliers sur des sujets pour mieux se vendre, pour mieux se parler, pour draguer, je sais pas, je pousse le bouchon un peu loin, mais... Alors, ça pourrait, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un positionnement. Je dirais qu'il y a aussi quelque chose de financier, purement financier, c'est-à-dire que mon activité est là pour rapporter à mes clients, mais j'ai aussi un certain coût, qu'un particulier ne serait peut-être pas prêt à payer pour refaire sa bio Tinder, par exemple. Voilà. On peut parler d'une fourchette ? Alors, il y a beaucoup de cas de figure différents, donc on peut donner des fourchettes, oui. Je dirais que pour une... par exemple, pour un site... Alors, ça va dépendre du nombre de pages, mais pour un site internet, je suis entre 700 et 800 € la page, sachant qu'on se concentre beaucoup sur des pages d'accueil, pages produits. Il n'y a
pas forcément besoin sur un site de tout optimiser. Mais voilà, ou la page à propos, par exemple, qui est un de mes chevals de bataille pour une entreprise ou même un particulier. La page à propos, qui est une des pages les plus consultées sur un site web, elle est extrêmement mal travaillée dans 99% des cas. Puisque les gens ne parlent que d'eux, alors qu'en vrai, une vraie bonne page à propos, par exemple, c'est en fait, vous devez parler de vos clients et ce qui fait que votre parcours vous rend crédible pour aider vos clients. Ça, c'est la règle commerciale. On ne parle jamais de soi, mais toujours des autres. Si vous voulez, un petit témoignage dans le film Itinéraire d'enfant gâté, la scène avec Anconina et Belmondo qui lui dit ce qui intéresse les gens, c'est que tu parles d'eux, pas de toi. Bien sûr. C'est la règle de base de mon métier. Et alors, c'est quoi l'avenir des 26 mousquetaires ? L'avenir des 26 mousquetaires, alors c'est une très très bonne question. C'est la seule. L'avenir des 26 mousquetaires, c'est de développer l'activité à travers, il faut que je m'y mette, la création de newsletters et de produits de formation. Également parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la formation. Alors, dans mon domaine, avant, les formations en écriture de contenu étaient des formations assez longues, avec des prix entre 1 000 et 2 000 euros. Je pense qu'à l'heure de l'IA, ça n'a plus forcément raison d'être. Mais par contre, je pense qu'on peut avoir besoin de micro-produits sur des questions très spécifiques, avec des offres qui se situeraient entre 100 et 200 euros, mais qui vont apporter vraiment beaucoup de valeur aux clients parce qu'ils vont avoir un challenge précis et ils peuvent y répondre avec un investissement modeste. Précisément, ma dernière question, Olivier, c'est quoi le client idéal pour vous ? C'est celui qui sait même pas comment il s'appelle ? Alors, non. Alors, là, on pourrait presque rentrer et on va manquer de temps, mais pour simplifier, le client idéal pour moi, parce qu'il y a la pyramide de Schwartz que j'utilise beaucoup pour définir comment créer un contenu, et la pyramide de Schwartz dit notamment est-ce que le client a conscience de son problème et est-ce qu'il a conscience de votre solution. Donc pour moi, le client idéal est déjà quelqu'un qui a compris qu'il avait un problème, qui a compris l'importance de son problème, et donc l'importance et les répercussions notamment financières, et qui est prêt à chercher une solution. Et souvent, c'est des PME avec dans l'idéal un minimum de marketing de fait pour que je puisse m'appuyer dessus. Entreprise de France, d'ici et d'ailleurs, vous avez compris que si vous avez un sujet pour exprimer ce que vous êtes et ce que vous apportez à vos clients, à votre écosystème, Olivier Seron, les 26 mousquetaires sont là. L'écriture au service de la vente. Merci Olivier. Merci pour votre invitation, Eric.